Ernest Gaillard était un résistant de la Seconde Guerre mondiale. On doit rédiger sa biographie à partir des documents qu'on nous donne, qu'on cherche sur internet, tout ça, on vérifie les sources, tout ça et tout. Il a créé des choses pour le département. Il a reçu aussi des lettres du général de Gaulle. Le dispositif Classe Mémoire, c'est un dispositif qui existe depuis cette année en partenariat avec la Coupole et qui concerne les 125 collèges du département. Donc le but de la démarche, c'est de naturellement favoriser le devoir de mémoire, en tout cas pour ces ensembles d'élèves de 3e. Donc là actuellement pour cette année, c'est près de 11 000 collégiens de 3e qui sont concernés par ce dispositif. Donc aller visiter la Coupole, mais aussi leur expliquer évidemment les traces du passé, de cette Seconde Guerre mondiale qui a fortement impacté notre région. Et dans le cadre justement du 80e anniversaire de la libération du Pas-de-Calais, c'est un marqueur fort en tout cas pour notre département. Nous avons intégré le projet dès le mois de juin 2024, quand la Coupole nous a présenté le projet, et par l'intermédiaire du département, Madame Alayode. Et en fait, tout de suite, j'ai proposé à mes collègues de savoir s'ils étaient intéressés pour travailler sur un déporté qu'on ne connaissait pas, on n'avait pas de référence. Ce projet que ces élèves du collège de Marquion font autour de mon grand-père, pour moi, c'était une surprise. Parce qu'il faut dire que c'est un peu compliqué ce projet dans la mesure où on les a d'abord envoyés sur le sud de la France pour prendre des contacts avec la famille. Et puis le sud de la France, c'est ma petite sœur qui y habite. Et elle a dit, mais non, appelez plutôt ma sœur qui habite Cambrai. Je suis très contente parce que je me dis au moins, il y a quelques élèves qui sauront ce qu'il a fait. Je me rends compte que j'ai quand même un peu de chance de l'avoir en fait. Madame Gaillard, c'est quand même la petite fille d'un déporté politique connu. Les documents qu'elle a apportés vont nous servir pour renforcer notre recherche. Prendre le lien, la source, vérifier. Est-ce qu'on n'a qu'une personne qui dit ça? Est-ce que ça peut se recouper ailleurs? C'est comme un pulse. Et les élèves ont pris goût et ils commencent à le découvrir. Alors en tant que prof d'histoire, j'avoue que ça demande beaucoup de travail, mais c'est un moment incroyable. Et ce sont des élèves hyper motivés et qui cherchent. Voilà. Donc si on peut l'avoir laissé un peu le goût de l'histoire. Les enseignants sont là pour les aiguiller, mais le but aussi de cette démarche-là, c'est de leur faire découvrir naturellement ce type de discipline, mais aussi leur territoire aussi en tant que tel, et de cette richesse. Mais au-delà de ça, c'est dans le monde où on vit, c'est aussi de leur dire qu'il faut faire aussi attention aux informations qu'on véhicule, et d'où l'importance aussi de mener en tout cas des travaux très importants, notamment en termes de sources, de se dire quand on va voir telle ou telle information, il faut faire attention sur les modes de recherche qu'on choisit. Peut-être qu'ils rapporteront à leurs enfants et puis à leurs petits-enfants et puis ça partira. Parce que moi, je dois dire que mon grand-père ne nous parlait jamais de la résistance. Donc au moins, ça continue.